Wesh les collectionneurs, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je vous ai fait une petite vidéo assez rapide où je présentais une certaine marque de classeur. Cette marque, c'était Voltix. Aujourd'hui, on se retrouve 2 ans après et j'aimerais beaucoup partager mon point de vue après 2 ans d'utilisation. Malheureusement, vraiment malheureusement, ce n'est pas un partenariat, j'aurais vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs, Voltix, si vous passez par là, n'hésitez absolument pas à faire un partenariat avec moi. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Bref, pour en revenir au sujet, il y a 2 ans, je vous avais fait cette vidéo là. De base, c'était vraiment juste dans l'optique de vous partager mon petit classeur que je venais de trouver. D'ailleurs, le voici. Sauf que je m'attendais pas à qu'il ait autant de retours, surtout pour une vidéo faite à l'arrache. Et au bout d'un an, je m'étais déjà dit, mais il fallait que je refasse une vidéo sur ça où j'expliquais un petit peu mieux le classeur, les types de classeurs qu'on peut retrouver et mon ressenti après tout ça. Sauf que du coup, je l'ai pas fait. Et on se retrouve du coup tout simplement pour vous parler de ces petits classeurs à nouveau et de vous donner un avis après 2 ans s'ils sont toujours aussi intéressants que ça. Déjà, Voltix, qu'est-ce que c'est? Voltix est une marque d'items TCG, notamment des classeurs et même principalement des classeurs, j'ai envie de vous dire. Ils font aussi des sleeves et des boîtes pour ranger les decks. Je suis en train de voir sur mon écran, ils ont pas mal d'autres modèles à zip qu'on a ici présent. Ils ont aussi des modèles à élastique, donc c'est un élastique que vous venez juste crocheter par-dessus tout simplement. Ils ont aussi des classeurs intercalaires, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que ça s'appelle comme ça. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler du classeur que je vous avais présenté dans la toute première vidéo, ainsi que les 2 autres que j'ai achetés. Bref, on va commencer par ce petit classeur. C'est le premier classeur que j'ai acheté pour ranger ma collection, en tout cas vrai classeur, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'avant j'avais juste des classeurs lambda qu'on peut trouver avec les petits boosters de cartes Pokémon. Ils sont intéressants, mais c'est pas les meilleurs, sachant qu'ils ont des ouvertures au-dessus de la carte, ce qui fait que si vous retournez le classeur, les cartes tombent. À la différence de ceux-là, pour ce modèle-là, c'est le modèle Zip Blinder par 12, c'est-à-dire qu'en gros, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un zip, déjà pour fermer les trucs, éviter toute rentrée de poussière, c'est super bien, vraiment c'est incroyable de faire ça. Et ensuite par 12, tout simplement parce que on a 12 pochettes de rangement, des pochettes de rangement qui sont latérales, donc c'est à dire que si je prends un exemple d'une carte ici présente, c'est un Dracofeu première édition, non je déconne, si vous voulez comprendre d'où vient cette carte, je vous invite à aller voir cette vidéo là et vous comprendrez tout, bref. Mais en tout cas c'est des rangements latéraux, du coup ce qui est très bien. Deuxième point fort de ce classeur, c'est que derrière on ne verra pas la carte, et ça c'est bien parce que du coup ça veut dire que derrière on peut remettre des cartes à notre guise, tout simplement. Hop, comme vous pouvez le revoir. Donc déjà, pour ces 2 points-là, c'est incroyable. Il me semble que Pokémon ont sorti un classeur 151 avec exactement le même principe, c'est-à-dire rangement latéral avec une sorte de petit tissu pour éviter qu'on voit les cartes de l'autre côté et pour éviter même de mettre des cartes les unes derrière les autres. Donc déjà ça, c'est un très bon point et c'est très cool que Pokémon se soit inspiré de ça. Je sais pas s'ils l'ont fait auparavant, mais ça m'étonnerait, il me le semble pas. Donc déjà pour les rangements, c'est un énorme point fort. Ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez avoir des rangements de 12. Ce qui veut dire qu'avec ce classeur là, vous pouvez ranger jusqu'à 480 cartes, ce qui est énorme. Vraiment, je trouve ça énorme, surtout pour le prix. Sur Amazon, vous les trouvez à une trentaine d'euros et je trouve ça super abordable, sachant que les vieux classeurs à la con de Pokémon coûtent une vingtaine d'euros ou même peut-être un petit peu plus, ça dépend des fournisseurs ou bref, ouais, ça dépend des fournisseurs. Juste par prétexte que c'est Pokémon et que ça vient avec un booster. Certes, il y a toujours le booster, mais bref, voilà quoi. On va pas s'attarder sur ce détail là. Pour être honnête, ça fait 2 ans que je les utilise, que je les déplace à droite, à gauche pour sortir des cartes, revendre des cartes, vous présenter des cartes. Et vraiment, j'ai beau le manipuler dans tous les sens, les cartes ne sont jamais sorties, donc jusqu'à présent, c'est un énorme point fort aussi également. Et le petit zip permet de rajouter une petite sécurité, on va dire anti-poussière et anti-perte d'items, ce qui est super intéressant. Voilà. Le seul petit point faible que j'ai trouvé à ça, après c'est peut-être moi qui suis allé comme une brute, c'est fortement possible même, c'est que là, comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit à l'écran, j'ai mis un bout de scotch. Dans la vidéo de présentation que j'avais fait au début de ma chaîne, j'avais fait une mauvaise manip et en fait j'avais déchiré le truc et en fait tu te rends compte que c'est... Là ça va, c'est... Pour être honnête, je force un petit peu, en vrai ça tient, j'ai vraiment dû y aller comme un bourrin, mais faites attention sur ça. Je vais pas forcément le classifier comme un point faible à 100%, je vais quand même le mettre dans les points faibles, ça reste un point faible certes, mais ça dépend de votre manip. Il est étanche en plus de ça. Autre point fort, encore une fois, vraiment j'ai que des points forts quasiment à dire sur ces trucs là, c'est en train de vous spoiler un petit peu pour mon avis final, mais c'est pas bien grave. Mais vous voyez, voilà, vraiment, voilà, vous voyez la différence. Lui, il est antidérapant, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, quoi, je crois que j'ai pas besoin de vous en dire plus, les images parlent plus que des mots. Après, c'est pas forcément le même poids, je vous l'accorde, mais rien que la matière, voilà. Vous voyez la différence. Et j'ai pas insisté bien plus là-dessus, voilà.
Ah voilà, enfin bref, je vais pas m'acharner dessus, le but n'est pas de détruire mes classeurs non plus. Mais en tout cas, cette matière est très bien pour empêcher, bah, comme je vous ai dit, l'infiltration d'eau, même si je pense que ceux-là, en termes d'infiltration d'eau aussi, sont plutôt pas mal. Mais après, ça reste du plastique soudé, suffit qu'il y ait une ouverture ou une connerie comme ça pour que l'eau s'infiltre et que ça puisse causer des dégâts irréversibles. Dans le pire des cas, attention, je tiens à dire. Par contre, c'est une matière qui se marque beaucoup. Il suffit que je passe mon ongle, voilà, vous voyez les traces que ça fait. En vrai de vrai, pour les traces et tout ça, moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout que le classeur ait des rayures ou des conneries comme ça, parce que je sais que les cartes dedans sont extrêmement bien protégées. Vraiment, déjà, regardez-moi l'épaisseur du truc. Il fait un demi-centimètre quasiment, comparé à là qui fait la moitié d'un demi-centimètre. Et encore, je dirais la moitié de la moitié, quoi. Donc 2 mm d'épaisseur à peu près. Ouais, ça doit être ça, si mes calculs sont exacts. Mais en tout cas, pour ma part, et pour l'aspect extérieur et protection, je n'ai rien à redire. En termes de taille, le classeur fait une largeur de 33 cm, ainsi qu'une hauteur de 35 cm. Là où on gagne de la place, c'est ici dans les marges. Et en vrai, c'est bien parce que en termes de choc, si ça tombe et que ça tape le coin, les cartes ici auront vraiment beaucoup de mal à s'endommager. Contrairement à eux qui en fait, le coin est directement la carte. Et là, ouais, on a 2 cm de marge, que ce soit là, on en a un, là, on doit avoir 2. Et pareil en haut. En termes d'épaisseur, on est sur du 5-6 cm à vide. Je dirais 2 cm, 3 cm à peu près. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur ce petit classeur. Sinon, sur ce, on va passer aux deux autres classeurs que j'ai achetés. Je vais vous présenter le rouge parce que c'est ma couleur favorite. Là, comme vous pouvez le voir, c'est exactement le même modèle que celui-ci. Que la seule différence, c'est que lui, c'est du 3 par 3, donc des rangements de 9. On peut ranger un total de 360 cartes, ce qui n'est pas trop mal. Ça fait quand même 120 cartes en moins pour un prix quasiment pareil. Donc à vous de voir quelle utilisation pour vous est la meilleure. Puis en fonction de votre budget ou en fonction de d'où vous les rangez, parce que mine de rien, en vrai, lui, il prend quand même de la place. Quand je le mets dans ma bibliothèque, il dépasse un petit peu. Voilà, vous avez compris, ça dépend vraiment de votre budget, de votre style de rangement, de votre collection, parce que des fois, il y a des collections qui se rangent par 3, des fois par 4. Mais tout dépendra de votre manière de collectionner, tout simplement. Enfin bref, ce classeur que vous voyez là, c'est exactement le même. La matière, c'est la même. Le zip, c'est le même. D'ailleurs, le zip, j'en ai pas parlé, mais il est très résistant. À force de l'ouvrir, de fermer, de l'ouvrir, de fermer. Le petit embout là que vous voyez, il s'est pas décroché. Et il faut savoir que je l'ai ouvert et fermé plus d'une centaine, voire 200 de fois. Je sais même pas si ça se dit, bref. Mais en tout cas, un bon paquet de fois. Mais ouais, le zip est très quali. Donc pour les dimensions du classeur. Alors lui, il fait du 26 de largeur avec du 35 de hauteur. En termes d'épaisseur, bah c'est à peu près à la même. C'est des ouvertures latérales. Et là, encore le petit point faible, c'est au niveau des soudures. Après... Voilà, pour vous reciter un exemple. Et là, franchement, j'ai à peine forcé. Vraiment, j'ai à peine forcé. Et le truc s'est déchiré. Donc après, peut-être qu'il y a des soudures qui sont un peu moins bien faites. C'est pas grave, je mettrai un coup de scotch. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Ce qui est arrivé dans la première vidéo viendra arriver dans la deuxième. Fallait que ça arrive, de toute façon. Me connaissant, fallait que ça arrive. Pour vous montrer un peu la solidité de la chose. Bon, là, en l'occurrence, ça a prouvé le point négatif que je disais. C'est que vraiment, j'ai à peine forcé, quoi. Voilà, je me sens un peu con. C'est pas bien grave. Mais en gros, ouais, vraiment, le seul point faible que j'ai à donner avec ces classeurs là, et encore je sais pas si on peut le corriger, ces soudures là, mais c'est la solidité des soudures. Après le but n'est pas de foutre ses doigts dedans, c'est un classeur pour ranger des cartes, c'est pas un classeur pour ranger des doigts. C'est bizarre dit comme ça, mais oui, c'est un truc pour ranger des cartes, et en théorie vous êtes censé juste la glisser, et pour la sortir, la petite technique c'est que moi je fais ça, et tac, tu passes ton doigt et tu la sors la carte. Vraiment, il y a pas de difficulté à truc là, c'est moi j'ai fait le bourrin pour tester la qualité, mais en soi ouais, j'ai pas forcé plus que ça, et le truc s'est déchiré. Enfin bref, c'est vraiment le seul point négatif que j'ai à trouver à ces classeurs-là. Car encore une fois, et c'est là qu'on vient à mon avis, à ma conclusion, à qu'est-ce que je pense de tout ça après 2 ans d'utilisation, c'est que les classeurs sont excellents. Vraiment, les classeurs sont d'une excellente qualité. Je parle de la qualité de tout ce que j'ai pu vous présenter, la matière, le fait de pouvoir ranger les cartes latéralement, d'avoir le zip, etc. Le zip en lui-même, l'anti-adhérent, bref, tous ces trucs-là, je m'attendais pas à grand-chose quand je l'ai acheté. Et quand je l'ai reçu il y a 2 ans en arrière, du coup, j'ai été agréablement surpris. D'ailleurs, il vient très bien emballé. Dedans, vous avez des feuilles plastiques pour protéger les trucs, etc. Je sais pas s'ils le font toujours, mais moi je sais qu'à l'époque, quand je l'ai commandé, ils le mettaient. Je pense que c'est pour éviter les marquages. Vous voyez les marques en gros des cartes en fait, tout simplement. Et je pense que c'est pour ça qu'ils mettent des feuilles plastiques, enfin des feuilles, moi j'appelle ça des feuilles cuisson ou des feuilles de calque. Mais du coup ouais, en vrai ils viennent très bien emballés, très bien livrés, ils viennent dans un plastique vraiment immense. Et pour en venir à une note, je dirais 7,5 sur 10, sur 10, attention, ce qui fait un 15 sur 20 et c'est vraiment une bonne note je trouve. Là je suis sur le site, pour les classeurs
de rangement par 9, ils sont à 21 livres 99. Donc la conversion, je crois que ça fait 23-24 euros si mes calculs sont exacts. Et pour celui-là, je crois que c'est 5-6 livres en plus. Voilà. J'ai pas d'autre chose à vous rajouter. J'espère en tout cas avoir refait la vidéo précédente en mieux, car j'ai vu qu'elle commençait à marcher assez bien, sans forcément parler d'un succès national. Mais ce que je veux dire, c'est que au début, comme je vous ai dit, je faisais juste la vidéo pour vous partager le truc, c'est vous dire bah voilà, j'ai mon petit classeur, je suis content et basta, ça peut vous aider à faire des trucs, bah tant mieux. Et au final, ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de bons retours dessus en termes de vues et en termes de likes. Et je me suis dit bah pourquoi pas refaire ça en mieux et à surtout vous donner un avis après 2 ans d'utilisation. Et encore une fois, comme je vous dis, je suis très satisfait. Mes cartes ont toujours été bien protégées avec ces classeurs. Encore une fois, je vais juste souligner le petit point faible, c'est en termes de la soudure, mais encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pour ranger des cartes. C'est pas pour ranger des doigts ou ranger je sais pas quoi. C'est vraiment pour ranger des cartes. Donc vous amusez pas à faire comme moi j'ai fait, parce que moi c'est juste vraiment pour l'expérience et pour le test. Mais voilà, pour ranger des cartes, il y a rien de mieux. Vraiment, si j'ai un classeur à vous conseiller, c'est Voltix. J'espère en tout cas que cette petite vidéo sur une mise au point de ces classeurs après 2 ans d'utilisation vous aura plu. C'était long comme phrase de... Putain, on dit introduction, mais pour l'outro. Est-ce qu'on pourrait dire outroduction? Je me pose des questions débiles des fois. Oublions ce détail-là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous apporter des réponses. Et voilà, j'ai vraiment rien d'autre à rajouter. Vous savez ce que vous devez faire. Vous abonner. Voilà, c'est vrai, il n'y a rien d'autre. Je veux rien d'autre. Je veux juste que vous vous abonniez. Vous êtes énormément à regarder mes vidéos sans vous abonner. Si vous pouvez, ne serait-ce vous abonner pour qu'on puisse atteindre les 500 abonnés avant la fin de l'année, ça serait incroyable. J'ai rien d'autre à rajouter. Portez-vous bien. Prenez soin de vos collections avec Voltix. Pas payé pour ça, putain, je suis pas payé, fais chier. Et bref, moi je vous dis à la prochaine. Na 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 na